Alors, quels sont les endroits sur votre site où vous pouvez utiliser ces 5 principes? Le premier endroit et le plus facile, c'est votre page à propos. La page à propos est une opportunité en or pour humaniser votre site parce que c'est pour ça que les gens sont là. Quand les gens cliquent sur votre page à propos, ils veulent savoir qui est derrière ce site, qui sont ces gens et quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs envies, etc. Malheureusement, la plupart des sites internet gaspillent cette opportunité en ayant une page à propos absolument insipide. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre sur votre page à propos pour humaniser votre site? La première chose, c'est de mettre une photo de vos fondateurs, de vos employés pour donner un visage à votre site. Si vous pouvez utiliser des photos qui soient un peu humaines, un peu vivantes, pas trop corporate, c'est un plus. Par exemple, il y a un site qui s'appelle petrelocation.com qui propose de déplacer votre animal d'un point A à un point B. Donc, si par exemple vous avez un déménagement et que vous voulez transporter votre chien de façon confortable et de façon facile, vous pouvez utiliser ce service pour transporter votre animal entre différents endroits. La page à propos de ce site présente des photos de tous leurs employés avec leurs animaux de compagnie. C'est brillant parce que vous savez que tous les prospects de ce site sont des gens qui possèdent un animal de compagnie. Et donc, le fait de présenter une photo de l'employé avec son animal fait d'une pierre deux coups. Numéro 1, ça personnalise. Numéro 2, ça donne un point commun. Tiens, moi aussi j'ai un chat, moi aussi j'ai un chien. Tout d'un coup, on a un point commun. Tout d'un coup, ces gens-là sont appréciables. Tout d'un coup, on comprend que ces gens-là ont la passion de ce qu'ils font. Un autre élément à mettre sur votre page à propos, c'est le mythe fondateur. Ce que j'appelle le mythe fondateur, c'est l'histoire de votre entreprise. Comment est-ce que votre entreprise a été créée? Pourquoi est-ce que vous faites cette entreprise plutôt qu'une autre? Ça permet de donner un sens à ce que vous faites. Ça permet aux gens de s'identifier avec votre histoire. Ça permet aux gens de comprendre vos motivations et de comprendre que vous êtes un vrai être humain qui a ses objectifs. Vous pouvez même aller jusqu'à inclure sur votre page à propos des détails personnels qui n'ont a priori rien à voir avec votre business. Vous pouvez expliquer où est-ce que vous vivez, quelles sont vos passions, quel genre de musique est-ce que vous écoutez, etc. L'idée ici, c'est de donner quelques détails perso qui vous humanisent, qui vous rendent plus concrets, qui permettent à votre client cible de s'identifier à vous. Un autre endroit où vous pouvez humaniser les choses, c'est dans votre bio en fin d'article. Donc quand vous écrivez un article, vous avez souvent ce petit encadré avec votre photo, votre nom et quelques lignes sur qui vous êtes. Beaucoup de gens utilisent cette bio pour injecter de la personnalité. Par exemple, vous allez souvent avoir une bio du type Jean-Jacques est un spécialiste de Pinterest. Quand il ne gère pas des campagnes pour ses clients, il tricote, mange des huîtres et court des marathons. C'est souvent quelque chose comme ça qui est un petit peu humoristique, qui donne des détails qui n'ont rien à voir, qui permettent d'humaniser la personne, d'injecter un peu d'humour, etc. Sur ce point-là, je vous dirais de faire attention que votre proposition de valeur reste parfaitement claire. Le but, c'est de ne pas être trop intelligent et malin et drôle au point que les gens perdent de vue de ce que vous pouvez leur apporter. Le premier objectif, c'est toujours de faire une promesse de valeur que vous pouvez apporter à votre marché. Mais si vous pouvez faire cette promesse d'un point de vue qui transmet des éléments de personnalité, c'est encore mieux. Dans mon cas, j'ai essayé d'accomplir cet équilibre par le nom du site. Marketing Mania, et je me décris comme étant Stanislas Leloup, le maniaque des conversions. Ça vous transmet 2 informations à la fois. La première information, c'est que je m'intéresse à l'optimisation des taux de conversion, ce qui est une proposition de valeur. Mais la deuxième information, c'est maniaque. Ça vous transmet le côté obsessionnel. Ça vous transmet une information sur ma personnalité, sur ma façon de faire les choses. Un autre endroit où vous pouvez utiliser ce phénomène d'appréciation, c'est bien sûr les réseaux sociaux. C'est l'endroit où vous pouvez mettre des points d'humour, révéler vos passions et vos intérêts en dehors de votre entreprise, etc. Ça, c'est quelque chose d'assez évident, donc on va passer rapidement dessus. Un autre endroit pour révéler des traits humains, c'est le support client. Le support client, c'est quelque chose qui doit absolument être humanisé. Beaucoup trop d'entreprises ont un support beaucoup trop formel, beaucoup trop froid, beaucoup trop impersonnel. Le support devrait vraiment être sympathique, devrait vraiment être humain. Si vous pouvez me donner un sens que votre support est réalisé non pas par des robots, non pas par des gens dans un call center, mais par un être humain, je vous permettrai beaucoup plus d'erreurs parce que j'aurai l'impression d'avoir une interaction avec une autre personne et non pas avec un robot, non pas avec un système. Donc si vous n'êtes pas une entreprise énorme, tirez avantage du fait d'avoir une petite échelle pour donner un support à échelle humaine, pour donner un support où j'ai l'impression d'interagir avec des individus
Et le dernier endroit où vous pouvez injecter ces traits de personnalité, le dernier endroit où vous pouvez vous humaniser, c'est votre contenu. Vous vous doutez que ce podcast a été absolument bourré à ras-bord d'éléments personnels sur moi, d'exemples qui sont liés à ma situation, etc. Votre contenu est un excellent endroit pour vous humaniser. Évidemment, le but n'est pas de raconter votre vie, mais d'infuser par-ci par-là des éléments de votre personnalité. Dans l'exemple de Marketing Mania, vous avez par exemple mon introduction. La musique d'intro est absolument over the top, c'est too much. Mais ça fait partie aussi de la narration et de l'histoire et de la marque que je raconte sur Marketing Mania. Un autre exemple, c'est que si vous devez prendre un exemple, choisissez un exemple personnel plutôt qu'un exemple général. C'est tout aussi efficace, c'est plus précis et ça permet de vous humaniser. Vous pouvez également utiliser différentes références occasionnelles, des éléments personnels, des running jokes, etc. Il y a un gars qui s'appelle Gary Vaynerchuk, qui est un gourou des réseaux sociaux aux États-Unis, qui a cette référence récurrente aux New York Jets, qui sont une équipe de football américain. En soi, les Jets n'ont aucun rapport avec les réseaux sociaux, avec le marketing, avec le business, qui sont le sujet de Gary Vaynerchuk. Mais le fait qu'il puisse en permanence faire référence à cette équipe de foot vous donne une petite fenêtre sur sa personnalité, sur le fait que, au-delà du gourou des réseaux sociaux, il y a un vrai être humain qui a ses intérêts, qui a ses passions, qui est là le week-end à boire sa bière devant son match de foot. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.